Donc voilà le nouvel iPad, version Wi-Fi, lancé aux États-Unis le 3 avril, samedi, disponible en France à la fin du mois. On voit donc qu'il y a une interface qui ressemble à un gros iPhone, avec évidemment ce qui était attendu, la possibilité de lire des livres. On voit ici Roméo et Juliette, voilà, qu'on peut avoir comme ça. On peut même s'amuser à avoir la lune comme si c'était vraiment du papier. Voilà, la luminosité, les polices sont interchangeables, on a accès à une bibliothèque avec Winnie l'ourson qui est fourni en version de base. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouge dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Les comics Marvel, là c'est les versions de Spider-Man. Et on peut s'arrêter sur un dessin en fait. Exactement, en appuyant. Ah, donc on peut zoomer sur une bulle. Exactement. C'est ça qui est super sympa. On peut s'arrêter et vivre en quelque sorte la BD, vignette par vignette. Si on veut surfer sur le site du Point, on cherche sur Google, on arrive sur le site du Point, le surf est très très rapide, beaucoup plus rapide que l'iPhone. Et on arrive donc sur un site évidemment plus accessible parce qu'on a un écran beaucoup plus large que celui de l'iPhone. On a accès évidemment à tous les articles. Ça se charge, vous voyez, très vite. On peut accéder à des diaporamas également évidemment. Et là ça rentre vraiment bien sur ce genre d'écran. Et une fois de plus, les photos défilent à une vitesse vraiment remarquable. On a accès également aux dernières infos de la BBC avec cette application développée par nos confrères anglais. On peut voir la dernière vidéo de la BBC. It will come as no surprise to all of you, and it's probably the least well-kept secret of recent years. But the Queen has... Le Wall Street Journal, qui est une application très sympa. Spécifique iPad. Spécifique iPad. C'est une version qui est très sympa. Visuellement, et puis avec évidemment de la vidéo intégrée. On fait défiler si on veut voir une vidéo. On a vraiment l'impression d'avoir un journal, un format de journal avec une vidéo intégrée, donc c'est très interactif. On peut avancer évidemment, sélectionner un article en particulier, donc on l'a en plus gros, évidemment tout est interchangeable. On peut regarder des bandes annonces également. Cette appli américaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la housse qui est fournie en supplément pour un prix de 39$, très sympa et permet surtout de en faire un pied assez facilement. Et donc on peut évidemment pouvoir regarder des photos par exemple. Là aussi c'est vraiment très fluide. Hein. On fait ce qu'on veut. On peut aller même écouter la radio sur internet avec le tout nouveau site d'RMC. À partir de 35 ans, 40 ans, voire même 50 ans, j'ai déjà eu l'occasion de... On a accès au contenu de ABC. Évidemment, quand on est en France, on ne peut pas les visionner, mais on voit que l'interface donne vraiment envie de visionner ces contenus. Le dernier épisode de Grey's Anatomy, par exemple. Il y a même Lost, il y a toutes les séries de ABC.
Si on veut avoir l'info financière, on utilise l'appli Bloomberg, qui est très sympa. Évidemment, on va aller voir le comportement du CAC 40. On peut également écouter de la musique. Là, comme sur l'iPhone, on a un petit bouton iPod où on a accès à l'ensemble de sa bibliothèque, qui est synchronisée à la fois sur son iPhone, sur son ordinateur et donc sur son iPad désormais. On peut écouter de la musique. Tout en évidemment utilisant d'autres services, en naviguant sur internet par exemple. Et le clavier est évidemment très pratique. L'iPad sort quand en France? Il sort fin avril, on n'a pas exactement la date, et il sortira à la fois en version Wi-Fi et en version 3G. Et pour quel prix? On n'a pas exactement le prix non plus, mais on pense que ce serait entre 500 et 800 euros, selon les modèles et la puissance. Ça commencera à 16 gigabits.